plus on est lucide, plus on va se dire c'est pas possible de continuer comme ça et il faut changer, il faut se transformer. L'APEC, Association pour l'emploi des cadres, c'est une organisation paritaire qui accompagne des cadres et des jeunes diplômés qui rentrent dans la vie professionnelle, également des entreprises, notamment des TPE-PME qui recrutent des cadres. Nous sommes très engagés au sein de l'APEC et menons de nombreuses actions en matière d'égalité professionnelle et de parité. Nous avons affiné au fur et à mesure notre mesure des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes. En matière de lutte contre le sexisme, nous sommes signataires de l'initiative Stop au sexisme ordinaire en entreprise et nous menons de nombreuses actions de sensibilisation auprès de nos équipes et nous affichons et mettons en pratique un principe de tolérance zéro en matière de comportement ou de propos sexistes dans l'entreprise. Nous avons initié, il y a maintenant 1 an, un dispositif de mentorat pour nos collaboratrices qui souhaitent accéder à des postes de manager et que nous accompagnons notamment à travers des mentors du comité de direction. Le thème de la transformation qui a été choisi résonne particulièrement bien parce que nous avons besoin de transformer plus vite le monde du travail, le marché du travail dans le sens d'une plus grande parité, d'une plus grande égalité entre les hommes et les femmes. On s'aperçoit qu'il y a encore du chemin à faire, même si des progrès ont été faits, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire dans le sens de cette égalité et pour une plus grande parité. L'écart résiduel, comme on dit, c'est-à-dire celui qui sépare les salaires des hommes et des femmes qui font le même boulot dans le même environnement et avec le même profil de diplôme et d'âge, cet écart reste de 8%, c'est énorme. Et surtout, ça fait 9 ans que ce chiffre n'a pas diminué. Donc on voit qu'il y a besoin de cette transformation que les assises vont porter et donc on s'y inscrit pleinement, ça fait partie de notre raison d'être. On voit quand même des choses qui progressent, des lignes qui bougent, mais clairement ça ne va pas assez vite. Et dans les études de l'APEC, on donne à voir également la réalité du plafond de verre. Aujourd'hui, seuls 37% des cadres sont des femmes. Et si on regarde l'évolution sur les dernières années, eh bien on atteindra la parité à ce rythme-là seulement en 2050. Vous voyez qu'on est assez loin du compte et qu'il va falloir accélérer. Il s'agit là du premier palier du plafond de verre et je ne parle pas bien sûr du deuxième palier encore plus fort autour de l'accès aux instances dirigeantes des entreprises. En ce qui concerne l'APEC, notre situation est plutôt favorable. On a un conseil d'administration et un comité de direction à la parité. Et puis sur l'ensemble de nos managers, nous avons 54% de femmes. On continue à toujours rester attentifs et proactif sur ce sujet malgré ces bons résultats, puisque c'est jamais gagné et ça peut vite bouger. Alors pour la parité, on ne lâche rien. Je vous donne rendez-vous le 19 juin à Bercy pour les assises de la parité, pour continuer à agir et à progresser tous ensemble.